Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. L'Éthiopie veut incarner la prochaine puissance manufacturière du continent. Pour cela, le pays, déjà deuxième économie agricole africaine, veut séduire les investisseurs étrangers. Zoom sur les ranchs privés en Afrique du Sud. Ces immenses parcs naturels accueillent chaque année des centaines d'acheteurs de gibier sauvage et enregistrent par la même occasion des millions de randes de bénéfices. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. L'Éthiopie ne veut plus se contenter d'être la seconde puissance agricole du continent. Le pays aux 8% de croissance veut transformer son économie et devenir incontournable dans le secteur industriel. Pour cela, le gouvernement mise sur les entreprises étrangères. Fanny Mounichi. L'industrie et les produits manufacturés ne comptent que pour 14% des richesses de l'Éthiopie. L'agriculture, en revanche, représente 45% du produit intérieur brut et 80% des exportations. Un écart entre les deux secteurs que le gouvernement a la ferme intention de réduire, quitte à séduire les entrepreneurs au-delà des frontières du pays. La croissance de l'Éthiopie est tirée par le secteur public et les dépenses d'infrastructures. Et pour cela, nous avons besoin d'entreprises étrangères. Notre priorité est d'améliorer nos infrastructures et la logistique. Nous sommes partis de zéro et nous sommes aujourd'hui le second exportateur africain de produits agricoles. Et nous voulons faire de l'Éthiopie une puissance manufacturière et de transformation agricole. Une ligne politique suivie par l'Éthiopie depuis 2010. Cette année-là, l'ancien Premier ministre Meles Zenawi avait mis en place un plan quinquennal destiné à améliorer les conditions de développement des entreprises étrangères sur le terrain. Il prévoyait par exemple de quadrupler les capacités électriques du pays, des mesures qui bénéficient également aux entreprises locales. Auparavant, la plupart de nos clients étaient issus de nombreuses régions d'Europe et d'Amérique. Mais maintenant, nous produisons également des vêtements pour H&M de la Suède, le deuxième plus grand détaillant de vêtements. Nous produisons également en grande quantité pour un marché local. L'Éthiopie ambitionne de rejoindre le cercle des pays à revenus intermédiaires d'ici 2025. Un objectif qui s'appuie sur une croissance de 8% depuis 10 ans. Un taux de création de richesses qui devrait même légèrement augmenter en 2015. Et les objectifs de l'Éthiopie pourraient être atteints, à en croire une étude parue le 18 novembre 2014. Elle prévoit que l'Afrique sera la deuxième destination des investissements européens dans le secteur de la grande distribution au cours des 2 prochaines années. En effet, l'émergence d'une classe moyenne devrait permettre d'atteindre une croissance de 50% sur le continent. L'étude classe l'Éthiopie au même titre que l'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore le Kenya et l'Angola parmi les 11 pays qui génèrent 80% des richesses africaines. Et en termes de richesse, justement, celle de l'Afrique du Sud ne se limite plus à son sous-sol. Un autre type de culture et plus précisément d'élevage se développe. La chasse légale et la vente aux enchères de ces animaux rapportent plusieurs milliards de randes chaque année à la deuxième économie du continent. Une source de financement non négligeable pour le pays qui connaît une récession depuis 2009. Djaranjai. Les ranchs privés comme le parc Wildlife à Johannesburg ont le vent en poupe en Afrique du Sud. La faune est dense, peuplée de 16 millions d'animaux contre une moyenne de 6 millions dans les parcs naturels. Et surtout, les clients sont nombreux. Des acheteurs prêts à débourser jusqu'à 40 millions de randes pour un buffle ou un rhinocéros. Ils seraient des centaines chaque année. Ce qui se passe avec l'économie actuelle du pays, c'est qu'en achetant du gibier d'élevage, vous obtenez un excellent retour sur investissement. C'est un secteur très porteur en ce moment. Devenu légal en 1991, l'élevage et la vente de gibier a rapporté 11 milliards de randes en 2013, soit plus d'1 milliard de dollars. En quelques années, l'activité s'est imposée comme la 3e industrie agricole du pays. Ce qui est incroyable, c'est que nous avons une croissance régulière qui a pu grimper jusqu'à 20% par an au cours de ces 15 dernières années. Je pense même que ces 2 dernières années ont été les meilleures. Cela a commencé avec du gibier de plaine tout à fait normal, et puis le gibier d'élevage, plus rare, est arrivé sur le marché. Les gens ont commencé à investir dedans et aujourd'hui, les acteurs principaux sont les grands acheteurs et ils jouent un rôle très important dans l'économie sud-africaine. Et les demandes les plus démesurées affluent pour le gibier rare. Il y a 2 mois, un buffle a été vendu pour 2,6 millions de dollars.
L'élevage permettrait même, selon les dirigeants des ranchs privés, de protéger et de multiplier les espèces animales en voie de disparition. Pour rappel, les safaris de chasse et l'écotourisme comptent pour 10% des richesses sud-africaines et font vivre des milliers de personnes. Cevital récidive après avoir volé au secours du géant de l'électroménager européen Fagorbrandt en mars 2014. Le groupe algérien pense désormais à racheter un industriel italien. Le groupe Lucchini de Piombino a été déclaré insolvable et placé sous administration spéciale depuis 2012. La société algérienne dirigée par Issad Redrab aurait proposé 400 millions d'euros pour son acquisition. À noter que Cevital n'en est pas à son coup d'essai. En 2013, l'Espagnol Alas Aluminium et la menuiserie française PVC Oxo Evolution avaient rejoint le giron du groupe algérien. Nous vous parlions très récemment de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Les vols intérieurs ont repris depuis le 15 novembre avec le soutien financier du gouvernement. 7 milliards de francs CFA avaient été consacrés à la réhabilitation d'aérodromes car de l'aveu même du président de la compagnie, les dessertes nationales ne seraient pas rentables. Mais depuis ce mercredi, les institutions financières ont demandé à la compagnie de ne plus percevoir les subventions de l'État. En 2014, le transporteur aurait en tout reçu 20 milliards de francs CFA du principal actionnaire de la compagnie. Selon certains experts, cette démarche est tout à fait courante, comme nous l'explique notre éditorialiste Djemal Taleb. Important, incontestablement, important d'abord pour la population et dans tous les pays au monde, quand les vols domestiques ne sont pas rentables, et il peut arriver qu'ils ne le soient pas, il est normal que la collectivité publique prenne en charge le différentiel entre la rentabilité et donc l'obligation du service public pour que cela soit fait. Et donc dans tous les pays du monde, même dans le champion mondial du libéralisme économique que sont les États-Unis, cela se fait. Ça se fait d'une façon ou d'une autre. Et donc l'obligation de desservir des destinations pour désenclaver un pays, c'est tout à fait normal. Ça peut être l'avion, là où il n'y a pas le train, là où il n'y a pas des routes, des autoroutes importantes. Et donc ça me paraît absolument normal. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 1,60%. Celui de Nairobi diminuait de 0,18%. La bourse de Maurice enregistrait une baisse de 0,05%. Et l'indice de Gaborone au Botswana perdait 0,20%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérien en perdait 2,10%. La BRVM d'Abidjan gagnait 1,74% et la bourse du Ghana augmentait de 0,21%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien gagnait 0,53%. L'indice égyptien enregistrait une hausse de 0,41% et la bourse de Casablanca diminuait de 0,83%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.